Salut à tous, ici Tadjol, comment ça va sur YouTube? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de moto, même si l'introduction se fait à la maison, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui on va utiliser l'outil ultime quand tu es en manque d'inspiration pour tes sorties moto, le très célèbre Trésor en or de Valoutre, le frère, le sang, tout ça quoi. J'ai pas beaucoup dit ça comme ça, c'est bizarre. Trésor en or, c'est un site créé par Valoutre qui recensie, on va dire, tous les lieux historiques et insolites des Hauts-de-France. Je vous invite fortement à vous rendre sur ce site afin de découvrir plus de 700 lieux différents et franchement, je pense qu'il y a de quoi faire niveau moto. Et aussi en voiture, bien sûr, on n'exclut personne. Quand vous accédez au site, vous avez tout d'abord une carte interactive des Hauts-de-France et vous voyez qu'il y a des points d'interaction un petit peu partout. C'est un site très facile d'accès avec beaucoup de descriptions, de très belles photos. Voilà, c'est fait par un passionné et franchement, ça peut vraiment vous plaire. Dans tous les cas, moi je me suis rendu sur Trésor en or pour répertorier 4 sites qui sont à moins de 10 km de Cambrai. Et il y en a, Cambrai c'est pas non plus la campagne quoi. Aujourd'hui, l'objectif c'est de les trouver à moto car c'est un petit peu une chasse au trésor. On va tout d'abord se rendre au pont canal de Noyelles-sur-Escaut. Ensuite, on ira au Casemate ou Casemate, je sais pas vraiment, de Noyelles-sur-Escaut également. Après ça, on se rendra sur le site du Tank de Fléquières. Et enfin, on essayera de trouver une tour d'observation dans Fléquières. Mais à mon avis, vu ce que m'a dit Valoutre, c'est dans une propriété privée. Donc, ça craint. Trésorenor.fr. Pardon. Bon écoutez, on va commencer notre escapade du côté de Noyelles-sur-Escaut, un petit village situé à l'ouest cambraisien, pour notre tout premier trésor en or qui est le pont canal de Noyelles-sur-Escaut. Je sais pas vraiment où ça se situe, je crois que c'est dans les environs de l'Écluse. C'est un endroit où je vais régulièrement courir, alors ça ne devrait pas trop poser de problème au niveau de la localisation, mais je pense que ce n'est pas accessible en moto, il faudra marcher un petit peu. Ça va, on a un temps absolument magnifique. Je crois que je peux aller par là pour aller vers Noyelles, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a ici le pont du canal de Saint-Quentin et si je ne dis pas de bêtises, le pont canal n'est pas très loin. Hop, on va se garer ici et faire une petite balade à pied. Alors si vous voulez, ici c'est l'Escaut, voilà, donc un des canaux principaux dans le Nord-Pas-de-Calais qui passe par Cambrai, Proville et compagnie. Et voilà, au-dessus, on a le canal de Saint-Quentin qui est supporté par un énorme pont canal. Quand vous voyez la largeur du pont, enfin la hauteur, quoi, c'est impressionnant, c'est un sacré édifice. C'est extrêmement impressionnant. Franchement, de voir ça, et c'est assez atypique pour moi parce que c'est un endroit où je cours régulièrement et j'avais jamais fait attention que l'Escaut passait ici, quoi. C'est vraiment bien foutu. C'est très paisible en plus. Donc là, regardez ici, vous avez forcément le canal de Saint-Quentin avec au loin une des entreprises de Noyelles-sur-Escaut. Et si on fait voilà, le tour, vous avez ici l'Escaut qui passe en dessous. On voit vraiment une sacrée différence. Regardez ici, on est au moins, je pense, à vue de nez à 10 mètres du sol, sans vous mentir. Et là, je peux pratiquement toucher l'eau avec ma main. Bon écoutez, on commence l'expédition plutôt pas mal, parce que j'ai déjà trouvé un lieu sur les 5 qu'on va regarder aujourd'hui. Et franchement, celui-là, je ne m'y attendais pas du tout, quoi. C'est un très bel édifice. Je suis plutôt satisfait, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment pas mal. Bon et bien ça y est, premier lieu trouvé. Voilà, c'était un endroit que je connaissais à peu près, mais je ne me doutais absolument pas qu'on pouvait trouver un pont canal ici. Franchement, c'est vraiment chouette. On se dirige désormais encore à Noyelles-sur-Escaut, mais de l'autre côté du village. On va traverser Quentin pour trouver les casemates ou les casemates de Noyelles. C'est une route qui ne va pas durer longtemps, voilà, on est à moins de 5 minutes
du premier trésor. Et puis c'est cool quoi, c'est cool. Donc ça y est, nous sommes arrivés à Noyelles et les voilà. Et on y est, les 4 fameux casemates de Noyelles-sur-Escaut. On va faire demi-tour, petit demi-tour au calme. Bim, 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 bim. On va laisser passer, messieurs, dames. Allez, dépêche-toi, on peut ça faire. On a une vie après. Et voilà le deuxième lieu trouvé. On va garer la moto ici et ça va être méga cool. Je suis ravi d'avoir nettoyé la moto ce matin et de la foutre dans la gadoue, c'est absolument superbe. Alors je sais pas si vous le voyez, mais on est ici sur la route qui mène à Quentin-sur-Escaut et on y découvre de manière assez triste, hein, d'anciens abris de munitions utilisés lors de la Première Guerre mondiale. C'est quand même assez dommage de les trouver dans un état assez triste quoi. Certes c'est verrouillé, certes ça a l'air un tout petit peu entretenu, mais bon, faire passer une route nationale ici c'est un petit peu limite quoi. Mais bon. Donc si je dis pas de bêtises, il y en avait 14 qui traînaient dans le coin. On en a ici 4 qui sont vraiment très très visibles. Et après je pense qu'il faut monter un peu au-dessus. Un peu au-dessus, oui, effectivement. Il faut monter un peu au-dessus au niveau de Marcoing. C'est pas Marcoing là-bas? Non, c'est pas Marcoing, je sais plus. Et il faut monter dans des voies agricoles pour trouver d'autres casemates ou casemates, je sais pas comment ça se dit, bordel. Et ça, c'est un décor assez sympa quand même, hein. Donc je vais garder ça en vidéo un petit peu. Voilà, bisous. Putain de modulable à la con qui se bloque à chaque fois, là. Bon, pardon, excusez-moi. Je me calme. Voilà, deuxième lieu trouvé. Et il était vraiment sous notre nez. Hein. Des très sympathiques casemates utilisés comme abri de munitions lors de la Première Guerre mondiale. C'est très cool. On se dirige désormais sur Fléquières. À Fléquières, il y a une petite particularité. Un ancien tank utilisé lors de la Première Guerre mondiale pendant la bataille de Cambrai qui a été restauré et qui trône dans un mémorial dédié à la bataille de Cambrai. Voilà, c'est à Fléquières. Hop, c'est bien. Allez, petite priorité, oui, fais-moi signe, grosse salope. Les mecs te font signe, ils savent qu'ils ont fait une connerie, hein. Mais ils te font signe, genre ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Fais chier ces putains de feux à la con. Je suis à 52, pas à 50, ok, mais à 52. Ici, il faut faire méga gaffe. Il y a des gens qui circulent comme des bâtards. Ouais, c'est bon. Vous voyez quand même à quel point c'est plat tout ce coin-là. Hein. Et voilà, on y est. Le fameux tank de la bataille de Cambrai en 1917. Troisième point trouvé. Et là, ça va être sympatoche. Hein, parce qu'il y a le tank, mais il y a aussi un petit belvédère qui est sympa. Hein. One eternity later. Bon, et bien écoutez, c'est une fausse joie pour moi, voilà, c'est super. En fait, je pensais que le lieu était accessible, j'avais oublié bien sûr la crise du Covid et voilà tout ce que ça entraînait, donc la fermeture des musées. On peut juste voir qu'un petit, voilà, un petit mémorial sans voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est dommage, hein. C'est dommage. Mais bon, on a quand même trouvé le lieu, c'est déjà ça. Et le coin est sympa, mine de rien. Hein. Il y a une très très belle vue panoramique, donc on va aller à la tour d'observation et à la crête du belvédère, hein, en espérant que ce soit ouvert et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. On va se diriger du coup vers la tour de l'observation qui est, je pense, au château de Fléquières, donc un petit peu dans le village ou à l'extérieur, enfin je sais plus vraiment. Ça fait un petit moment que j'ai pas été dans ce coin là moi. En tout cas ce qui est cool c'est que je me suis acheté, je sais pas si vous le savez, une petite Samsung Powerbank, une batterie externe. Du coup je peux filmer plus longtemps et ça c'est plutôt agréable et chouette. J'ai beaucoup de 10 fois plus tôt et j'en ai rien à foutre. Donc si je dis pas de bêtises, il y a un château pas loin ici. On va aller voir si c'est là. Bon en tout cas c'est sympathique, c'est un village très très mimes.
Là, on est vraiment dans le trésor en or, quoi. On cherche des lieux sans vraiment savoir si on va les trouver. C'est des fois la surprise ou des fois, voilà, la non-surprise. Donc, rue Cornotte, très bien. Rue Cornotte, ça c'est pas la rue du Château ici? Bon, là pour le moment, je vois rien. Très bien. Il n'y a rien ici, c'est dommage. Soleil dans la gueule, ça fait plaisir, mais quand même. Là, c'est ça, on est rue du Château, mais je pense pas que ce soit une tour d'observation du château. Hein. Bon, bref, très mignon, hein, tout ce petit coin-là. Hein. Bataille de Cambrai, Fléquières. Ah, bon, il y a un petit mémorial, mais c'est pas ce que je recherche. Après, Valoutre m'avait dit que c'était dans une propriété privée, donc peut-être... Ouais, vas-y, passe, parce que t'es un gros connard qui me colle au cul depuis tout à l'heure. Donc peut-être qu'on ne le verra pas. Peut-être qu'on ne verra pas cette tour d'observation qui avait une sacrée belle gueule sur les photos du site. Hein. Je crois qu'il y a un mémorial là-bas, on va aller y jeter un petit coup d'œil. En tout cas, il y a des drapeaux. Non, eh bien c'est un château d'eau. Ce n'est pas du tout une tour d'observation. Putain! Ah, non, ça va aller, ça va aller. Je maîtrise mon engin et je parle pas de ma bite. Je pense que c'est un échec. Ouais, la vue est franchement sympathique. Hein. Si c'est dans une propriété, on n'a pas tendance à regarder dans les maisons. Hein. Ah, c'est sympa, hein. Mais ouais, je pense que c'est là-dedans. Je pense que c'est là-dedans. Putain, la vue est belle. Hein. Là-bas, on voit, je sais pas si vous avez le même angle que moi, mais on voit l'église de Ribécourt-la-Tour, qui est une tour. Voilà, donc dans les vestiges de la bataille de Cambrai. Oui, madame, je me pousse, excuse-moi. Oh là là. En tout cas, ça fait plaisir les petits drapeaux. Hein. J'aime bien les drapeaux, un peu comme Sheldon. Ouais, c'est sympa quand même. Hein. Bon, c'est un petit peu à l'abandon malheureusement à cause de la situation qu'on a. Hein. Mais là-bas, on a une belle vue aussi. Hein. Donc, on a ici le front de la bataille, voilà. Et si on regarde, en fait, bah voilà, toute la bataille s'est passée devant nous. Et je sais pas si vous le verrez bien à l'image, mais on remarque quand même bien qu'ici, il y a des vallons. Hein. Ça descend pas mal. Et je peux vous faire la petite confidence qu'en vélo, j'ai déjà fait cette montée entre Ribécourt et Fléquières. Et bien après, on n'est plus le même homme. Hein. Bon, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir trouvé cette tour d'observation. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, si elle est dans une propriété privée, je n'aurai malheureusement pas la chance de la voir. Hein. Ça va être très compliqué. C'est aussi ça, chasseur de trésors. Hein. C'est des fois accepter de ne pas trouver ce que l'on veut. Mais en échange, on a quand même découvert avec Puma un magnifique point de vue sur la bataille de Cambrai, qui je pense est trop peu connu dans le coin. Hein. Franchement, même moi qui connais bien les secteurs, eh bien j'étais surpris. Voilà. Et on se dirige désormais vers Havrincourt, dans le 62. Et oui, pour y découvrir un point de vue assez sympa et une église à Hermy. Voilà. Entre Havrincourt et Hermy, on trouve un magnifique panorama sur le canal du Nord. Je pense que c'est le canal du Nord. Et voilà, je pense que ça parle de nous-mêmes. Hein. Franchement, c'est magnifique. Et on va s'y arrêter 2 minutes. Je sais pas si vous voyez la perspective. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Absolument incroyable. Franchement, ça m'émeut à chaque fois cet endroit. C'est dingue de voir ça ici. Regardez-moi ces magnifiques fondations. On dirait un petit peu les temples incas. Ça me fait penser à ça, je ne sais pas pourquoi. Alors je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais il y a quand même des escaliers ici et à l'opposé. Mais je pense qu'ils sont inaccessibles. À mon avis, je ne sais pas pourquoi, hein, mais je pense qu'il y a dû y avoir des accidents hein, pour que tout soit fermé au public. Mais regardez-moi quand même comment c'est incroyablement haut. Voilà. On voit les fondations qui sont magnifiques. Hein. Et pour les plus soucieux de mon image, j'avais fait ici une photo avec mon Diversion à l'époque. Hein. Regardez-moi comme c'est haut.
Un jour, je pense que j'irai en vélo jusqu'ici. Hein. Enfin voilà, c'est un petit trésor que je voulais vous faire partager, qui mérite toute votre attention. C'est plutôt chouette. De voir ça ici, franchement, c'est cool. Bon, allez, dépêche-toi, là! Putain! J'ai plus de batterie, là! Allez, ton doigt va rentrer ailleurs, tu vas voir. Bon, et bien écoutez, on se dirige doucement vers la fin de la vidéo. Je sais, vous êtes triste, mais ne vous en faites pas, le format va bientôt revenir, car ça m'a vraiment plu de tourner cette petite sortie dominicale en trésor en or, à la recherche des petits lieux, des petites trouvailles. Voilà, c'est sympa, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu à faire, à tourner, et en plus on en profite avec Puma de sortir, c'est cool quoi, franchement. Avec la situation actuelle, c'est très très plaisant d'enfin prendre l'air quoi. Cet édifice assez atypique, c'est l'église d'Hermie. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle a une forme très particulière. Hein. Franchement, on va se mettre sur la place pour faire l'outro tranquille. T'as vu, je vais la refilmer de l'autre côté. Voilà, là vous allez bien la voir aussi. Voilà, c'est particulier quoi. Mais des églises comme ça, on n'en voit pas souvent. Hein. On en voit pas souvent. Je m'insupporte, bordel de merde. Bon et bien en tout cas voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire sur ma chaîne YouTube, à vous abonner et à me suivre sur tous les réseaux sociaux existants tels que MySpace, Skyblog ou je sais pas moi, on s'en branle quoi finalement. Allez putain, t'es chiant bordel, t'es chiant. Bon, je suis en train de galérer en fait à faire une petite manœuvre, je sais pas si vous le remarquez mais c'est cool quoi, c'est cool. Hop, voilà, je vais m'arrêter ici. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, en tous les cas, prenez soin de vous. Franchement, roulez tant que vous pouvez. Parce que c'est pas quand on sera reconfiné qu'on pourra rouler. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Dajjal et salut!